Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à l'analyse de l'actualité politique au Bénin en cette veille des législatives de 2023. L'invité que je reçois pour vous en direct dans cette émission est un ancien chef de file à la résistance de la rupture. Ayant officialisé le 25 août dernier son adhésion au sein du BR, il est en direct dans cette émission avec nous pour nous expliquer les raisons qui justifient son adhésion à ce bord politique. Il s'agit bel et bien de Bertin Corvy. Bertin Corvy, bonsoir. Bonsoir, madame. Comme je le disais à l'entame, le 19 août 2021, à travers une vidéo relayée sur la toile, vous annonciez votre adhésion au sein du BR. Le 25 août dernier, vous l'avez officialisé. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui justifie le choix du franchissement de ce Rubicon? Alors, j'ai rejoint le Bloc républicain et vous faites bien de l'annoncer le 19 août 2021 et j'ai pris ma carte de membre le 25 août 2022. Donc, un an et quelques jours seraient passés. J'ai choisi le Bloc républicain par rapport à la qualité du leadership de son secrétaire général national et par rapport aussi à mes intérêts personnels. Je cherchais un regroupement, ma foi, dont la priorité serait comment travailler ou bien faire en sorte qu'il y ait du pain, de la viande dans les assiettes de nos populations. Je voudrais dire ici, par pain, on parle de pâtes, de riz, de chocrouille empilé, de manioc, bref, qui est à manger pour la population. Et vous le savez mieux que quiconque, le Bloc républicain, c'est le développement, ça y est, qui est son leitmotiv. Le Bloc républicain a eu un candidat aux élections présidentielles en 2021 qui s'appelle Patrice Athanas Guillaume Talon, qui s'est présenté à l'élection au terme de la loi qui exige qu'on se présente qu'on soit présenté par un parti politique. Ce n'est pas deux à la fois. Les autres peuvent venir vous soutenir. Et c'est le Bloc républicain que le président Patrice Talon a choisi pour déposer sa candidature. Moi qui soutiens le président Patrice Talon, pour qu'il réussisse son mandat, ma foi, il m'était loisible de choisir le Bloc républicain, entre autres raisons aussi parce que Patrice Talon en est le premier militant. Étant ancien chef de file de l'opposition radicale au Bénin, pourquoi n'aviez-vous pas choisi les partis de l'opposition? Si j'avais continué à mobiliser les populations contre le régime Patrice Talon, ma foi, l'histoire de 5 ans, c'est 5 ans. Le 5 avril 2021 aurait créé plus de morts et de douleurs que ce que ça a donné. C'est parce que je me suis rendu compte qu'il valait mieux que nous perdions et que la République gagne que de vouloir gagner coûte que coûte et mettre nos populations en difficulté. Je ne dis pas que tout ce que Patrice Talon fait aujourd'hui, que tout a réussi. Non, mais il n'y a pas de gouvernance où il n'y a pas d'erreur. Et nous avons décidé, étant avec lui, ma foi, de changer de méthode d'appréciation, de lui parler directement, de lui envoyer des fiches et de l'écouter pour savoir pourquoi certaines erreurs, pourquoi certains succès. Parce qu'en réalité, il est plus facile de bien d'être le meilleur joueur, souvent celui qui est dans les gradins. Sur le terrain, c'est autre chose. Donc, j'ai choisi déjà depuis février 2021 de faire la paix avec la République, de donner une chance au régime Patrice Talon. Je suis rentré, vous le savez bien, vous avez été les premiers à m'avoir reçu, où je disais sur votre plateau que je suis rentré pour aider Patrice Talon à avoir un second mandat et il lui est loisible à la fin de le mettre en prison si cela peut lui permettre de réussir son mandat. Donc, je suis logique envers moi-même. Si je continue à rester président de l'Alliance Iroko, forme un parti politique, ce n'est pas évident que mes militants comprennent que nous avons décidé de faire la paix avec la République, de soutenir le président Patrice Talon à réussir sa gouvernance politique et économique. D'aucuns disent qu'au regard de tout ce que vous avez eu à dire à l'endroit du gouvernement, c'est pour être à l'abri que vous avez choisi le BR. C'est sur votre chaîne, la meilleure d'ailleurs, le Web TV que je conseille à tout homme politique au Bénin. Mais c'est votre chaîne, vous ne le savez pas. C'est votre chaîne qui a permis au président Patrice Talon de savoir que je suis rentré. Parce que quand moi, il m'a reçu chez lui, ben, il m'a dit que c'est sur votre Web TV qu'il a vu mon intervention où je disais que je suis rentré pour le soutenir à avoir un second mandat
et à la fin, il peut me mettre en prison. Vous pouvez visiter vos archives. Alors, il ne m'a pas mis en prison quand il y avait de bonnes raisons. Ce n'est pas après que la justice m'a écouté, ait prononcé un non-lieu, se soit rendu compte que, en fait, toute accusation contre moi était farfelue. Parce qu'il y a une chose, avoir dit quelque chose ne signifie pas que vous l'avez forcément fait. Sinon, on mettrait toutes les femmes en prison pour infidélité, tous les hommes en prison pour infidélité. Vous savez combien nos esprits sont infidèles? Alors, bref, dire que c'est pour être à l'abri d'arrestation, c'est faux et archi faux. Et puis, si aujourd'hui, mon arrestation, moi, Koubi, devrait permettre à Patrice Talon de réussir à nourrir les Béninois 3 fois par jour, qu'il me donne l'adresse et je vais, armer bagages, me faire prisonnier moi-même. Ceux qui le disent ne me connaissent pas. Je ne suis pas de ceux qui se cachent derrière un parti politique. Vous croyez qu'il y a un parti politique au Bénin qui peut protéger quelqu'un contre un chef d'État en Afrique? Il n'y en a pas. Merci Bertin Corvi pour toutes ces précisions. En cette veille des législatives de 2023, comment analysez-vous la vie politique de votre pays par ces mouvements de ralliement, de démission tout azimut? Bon, vous savez, un parti politique, c'est un corps vivant. Hein? Le parti politique, c'est comme un serpent qui fait sa mue, qui change de peau. C'est la vieille. Si je voudrais parler du bloc républicain. Mais le bloc républicain est une vieille dame qui fait sa toilette. Il y a ceux qui vont entrer, il y a ceux qui vont partir. Parce qu'en réalité, ce que vous devez garder, écrivez-le comme principe politique, que vous devez garder d'un homme politique, c'est sa capacité de mobilisation. Ce n'est pas lui-même. Quand les gens disent qu'ils sont leaders, là, ils se trompent totalement. Je vais vous dire, c'est comme quand vous allez dans un village. Quand le Kouito sort et joue, les mêmes spectateurs sont les mêmes qui viennent regarder Guélédé, sont les mêmes qui viennent regarder Zangbeto. Donc, ce sont les mêmes populations qui créent, soutenir des hommes politiques. Alors, donc, c'est la capacité à mobiliser qui doit vous intéresser. Ce n'est pas parce que quelqu'un a quitté opportunément un parti pour un autre qu'il amène d'emblée ceux qui votaient quand il était de ce côté-ci. Ce n'est pas évident parce que les populations ne sont pas bêtes non plus. D'ailleurs, Adrien Mbedi l'a appris à ses dépens avec cette histoire de Union fait la nation où le sommet s'est entendu et les populations à la base sont restées encore dans leur lutte politique. Donc, ce n'est pas systématique. Maintenant, ce qui est malheureux, c'est que des élus sur une liste quittent cette liste-là pour une autre liste. Je croyais que tout ce qu'il y a eu comme catastrophe, tout ce qu'il y a eu comme mort était survenu pour que nous ayons une pratique saine de la vie politique. Visiblement, chasser le naturel, il revient au galop. Mais des enfin, élus sur une liste, de quoi vous parlez concrètement? De ces malheurs qui nous ont frappés, Adrien Mbedi, Joseph Diakonou, sont ensemble aujourd'hui et il est loisible aux populations d'en décider, de savoir qui responsabiliser par rapport au malheur qui leur est arrivé. Donc, les mouvements dans les partis politiques aujourd'hui, cela s'entend, cela se comprend, c'est aussi l'opportunisme, la vie politique. Pensiez-vous, comme d'autres, que la prochaine législature doit s'y penser? J'en sais rien. Vous savez, je ne crois pas, en ce qui me concerne, que ce n'est pas la loi qu'on résout tout. Non. La loi vient acter des pratiques qui sont déjà acceptées. D'ailleurs, je me souviens que le président Patrice Talon a dit qu'il acceptait d'être impopulaire pour assumer le fait qu'il nous donne une charte des partis politiques qui évite la transhumance, qui évite certaines choses. C'est pourtant ceux qui ont tout fait pour imposer cela par la loi, je veux dire Joseph Diakonou, Adrien Mbedi, qui sont les premiers transhumants aujourd'hui et qui organisent ça. Combien vous avez déjà vu d'élus qui quittent l'Union progressiste pour venir au BA et qu'on ait accepté? Mais c'est ça également la vie politique. Quoi? C'est ça également l'animation de la vie politique. Alors, il ne fallait pas prendre des lois justement qu'on ne pourra pas respecter, madame. La charte des partis politiques ne l'accepte pas. Mais malheureusement, comme vous le dites, c'est la vie politique. C'est pour vous dire, les lois ne régentent pas le comportement humain. Ceci étant dit, ce qui nous intéresse, nous autres, au Bloc républicain, c'est notre capacité à mobiliser le peuple béninois à la base, l'électeur lambda, à comprendre que son intérêt est de voter pour le candidat du Bloc républicain. Le développement, ça y est. C'est ça ce qui nous intéresse.
Bertin Kaovi, récemment, vous avez été cité lors de la récente sortie de la présidente de l'UDBN qui fait état des insultes venant de vous à son endroit. Qu'en est-il de la réalité des faits? Bah, j'en sais rien. Vous savez, moi, je vous ai dit que les femmes, vous les femmes à un certain âge, vous avez des saisons, surtout quand la ménopause est passée. Madame Prudence, je ne peux pas dire que je l'ai insultée, c'est plutôt après sa réaction que j'ai décidé de lui rappeler parce qu'elle m'a traité d'un individu nommé Bertin Koubi. J'ai été candidat aux élections présidentielles. Vous savez combien de Béninois ont été candidats au Bénin? Moi, je l'ai été. J'aurais pu être président. Elle me doit respect et révérence. Elle peut poser la question à ses militants. Pour la plupart, je leur ai demandé ne quittez pas votre parti politique et ne manquez pas de respect à votre président. Parce que moi, je me suis dit, les femmes, souffrent que j'en dise encore, ont souvent des saisons. C'est connu de tout le monde, ça. Alors, donc, si elle est dans la saison sèche ou bien la saison pluvieuse, j'en sais rien. Si je veux l'insulter, elle ne sortira pas de chez elle. Et si elle ne me reconnaît pas, dites-lui que je la connaissais déjà en 97, 1997, 1999, quand elle courait après le président Zissou, qui était mon parrain aussi. Madame Prudencio, j'ai rien contre vous. C'est le bloc républicain, pour revenir à ce qui vous intéresse, mais qui n'a pas été prudent, parce que je ne comprends pas qu'un parti aussi sérieux que le bloc républicain fasse une adhésion et absorption d'un autre parti politique. Et ma foi, qu'on laisse l'autre exister toujours au ministère de l'Intérieur ou bien de la décentralisation. Donc, Prudencio n'est pas en cause, c'est le bloc républicain qui a fait une adhésion, comme elle appelle mariage fantaisiste. Je le lui accorde. Mais venez dire qu'on m'a engagé, moi, Kouvi, pour l'insulter. Si je vais l'insulter, elle ne sortira pas de chez elle. Alors, il ne faut pas qu'elle entre dans ce D'accord. jeu, parce qu'à ce jeu-là, elle ne s'en sortira pas. Merci, Monsieur Bertin Corvi, pour ces éclaircissements. Les législatives de 2023, où en êtes-vous? Seriez-vous candidat? Bon, j'en sais rien. Si vous il y a plusieurs circonscriptions où les populations m'invitent à être candidat chez elles. Si vous m'invitez chez vous, je ne dirai pas non, pourquoi pas. Mais je ne sais pas encore. Je suis au Sénégal, à Dakar. Quand j'aurai fini avec Dakar, je rentre à Cotonou. Je vais échanger avec le SGN du Bloc républicain et lui demander de convoquer le bureau politique du Bloc républicain. Je veux savoir exactement ce qu'on fait ensemble. Est-ce qu'ils veulent que je sois candidat? S'ils le veulent, oui, je le serai. S'ils ne le veulent pas, ce n'est pas la fin du monde. Je vais toujours continuer à soutenir le parti. Par contre, en 2026, je serai candidat aux élections présidentielles. Si le président Patrice Talon ne l'est pas, je lui souhaite un troisième mandat, mais visiblement, lui-même, partout où il passe, il trouve que ce n'est pas une bonne chose. On n'oblige pas l'âne à boire l'eau. Ce qui m'intéresse au Bénin, ce n'est pas être député, c'est de construire une économie fondamentale pour un développement à visage humain. Et pour ça, il faut être président. Alors donc, moi, je veux bien soutenir tout candidat du Bloc républicain et que le Bloc républicain ait les 2 tiers des candidats et des députés à l'Assemblée prochaine sans être forcément moi-même député. Par contre, en 2026, si Patrice Talon refuse mon souhait d'être candidat en 2026, je le serai moi-même. J'espère qu'il me soutiendra. S'il ne le fait pas, l'essentiel, c'est que Dieu me soutienne, que nous soyons en bonne santé, parce qu'il faut continuer ce que le président Patrice Talon fait. Il fait déjà les besoins transversaux d'un développement, les infrastructures de base. Mais après ça, il y a d'autres pans de l'économie fondamentale qu'il faut. C'est d'ailleurs ce qui fait que les Béninois se plaignent de cherté de la vie, de la misère. Mais Paris ne s'est pas fait construire en une journée. Je voudrais que le président Patrice Talon continue après 2026. Mais s'il n'est pas prêt, je vais continuer après lui. Évidemment, j'irai parler avec lui, le convaincre que je suis le meilleur candidat qu'il puisse avoir pour continuer ses œuvres. En attendant 2026, vu que vous n'êtes pas souvent au pays, comment comptez-vous mouiller le maillot pour votre parti au cas où vous ne serez pas retenu? Oh, mais je viens de faire 27 jours d'une tournée nationale sur toute l'étendue du territoire avec le secrétaire général du Bloc républicain. Et il sait bien que j'ai tout abandonné. J'ai laissé mes affaires et tout à l'étranger pour venir passer 27 jours à parcourir le Bénin avec lui. Quand il s'agit, aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agira du Bloc républicain et du Bénin.
D'accord, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission Bertin Korovi. Merci d'avoir été des nôtres. Nous remercions également le public béninois qui nous a suivis un peu partout à travers le monde. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles au programme de Prime News TV Bénin.